Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Le pays passe de la catégorie IDH faible à la catégorie IDH moyen. Le rapport 2025 de développement humain du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, révèle une avancée notable dans l'indice de développement des Togolais. Le rapport fait passer le Togo, comme je le disais, de la catégorie IDH faible à la catégorie IDH moyen. En chiffres, il s'agit de 0,571 pour cette année 2025 par rapport à l'année 2024 où on était à 0,567. Un petit écart qui fait passer d'une catégorie à une autre. Nous allons essayer de comprendre ce système et comment il fonctionne, quels sont les éléments sur lesquels on se base pour chiffrer le Togo et en faire le débat avec nos invités. En matière de classement, le Togo est le deuxième pays dans l'UMOA. Donc après la Côte d'Ivoire, mais dans l'espace CEDEAO, le Togo est quatrième après le Cap-Vert, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Vous le savez, chers invités, pour le quatrième sujet, c'est toujours comme ça. Et donc la parole est à vous. À qui veut la prendre en premier pour ses observations, ses analyses? Ok, bon, je pense que je vais y aller. Alors là, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, ce rapport sur le développement humain, comment ça fonctionne, quels sont les éléments qu'on prend en compte pour donner les chiffres de cet indice-là, pourquoi on dit que le Togo passe d'une catégorie à une autre, et vos observations personnelles. D'accord, bon, déjà, en français facile, c'est que les Togolais sont plus heureux que les Sénégalais, les Béninois, les Bissau-Guinéens et les Maliens et les Nigériens. Puisqu'on les a dépassés dans le classement. Exactement. Tu commences très bien même, oui, l'explication. En français facile, c'est ce que ça veut dire. Nous sommes plus heureux que ces pays-là. Et le PNUD, donc c'est le Programme des Nations Unies pour le développement, qui, à travers un certain nombre d'indicateurs, classe les pays, donc à travers des notes. Et ils ont essayé de catégoriser les pays du monde à travers les pays à IDH faible. Donc, c'est la catégorie dans laquelle nous étions de 90 à 2024. Et de 2020, nous sommes en 2025, c'est ça? Bien sûr. En 2025, nous sommes passés de l'IDH faible à l'IDH moyen. Et c'est un progrès historique, alors. Un progrès historique. Et nous projetons aller à l'IDH élevé, peut-être d'ici 2027 ou 2028, je ne sais pas. Donc, l'IDH élevé dans lesquels font partie des pays comme la France, les États-Unis et ainsi de suite. Donc, il faut reconnaître quand même que nous sommes dans la catégorie des pays moyens où nous pouvons citer les pays comme le Maroc, les pays comme nous sommes au même niveau que les pays comme le Nigeria, les Ivoiriens. Et donc, les indicateurs sur lesquels se positionne le PNUD pour pouvoir sortir ces chiffres-là, il y a d'abord la santé. Donc, on voit comment est-ce que les populations dans ces pays sont soignées et donc octroient des points. Le système sanitaire. Et donc, dans le système sanitaire, il y a l'espérance de vie. Donc, actuellement, il est reconnu qu'en moyenne, l'espérance de vie des Togolais est à 61 ans. Donc, généralement, en moyenne, les Togolais meurent à 61 ans. Donc, les Togolais vivent légèrement un peu plus longtemps que certains de nos confrères de l'UMOA. Et il y a aussi le taux de natalité-mortalité. Et donc, combien de personnes naissent et combien de personnes arrivent à survivre. Donc aujourd'hui, bon, si je peux rapidement aller dans les analyses, il faut quand même constater que les Togolais ont pu évoluer dans ce sens à travers les politiques publiques sur le plan sanitaire qui ont été mises en place au Togo. Et quand nous prenons par exemple la prise en charge du traitement du paludisme pour les moins de 5 ans gratuitement au Togo, donc depuis un moment. Lorsqu'un enfant a moins de 5 ans... a baissé la mortalité infantile. Voilà, on a réussi à baisser la mortalité infantile. Et aussi au niveau de la césarienne. Et surtout, la consultation prénatale et postnatale a été rendue gratuite au Togo depuis un moment. Il faut aussi noter le programme School Assure qui aujourd'hui permet de soigner les élèves. Donc, il faut dire qu'il y a l'indicateur sur l'éducation aussi. Voilà. Okay. Vous allez revenir. Okay, bien sûr. Et donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir assurer une bonne santé aux Togolais depuis le bas âge jusqu'à ce qu'ils ne soient grands. Donc, sur le plan de l'éducation, donc, ils tiennent en compte de la durée moyenne de scolarisation.
je pense que c'est ce qui nous a donné assez de points lorsque nous voyons aujourd'hui les réformes qui ont été opérées au Togo sur le plan de l'éducation, où nous constatons depuis je ne sais plus combien d'années la gratuité de l'enseignement préscolaire primaire et je pense secondaire aussi, je pense qu'au collège on ne peut plus le collège au Togo. Et donc c'est assez de réformes dues à la volonté du président du conseil et donc comment est-ce qu'ils font ces calculs? C'est-à-dire que la durée de scolarité du Togo, de 4 à 6 ans. C'est-à-dire que la personne doit, lorsqu'il commence par exemple le CP1, faire au moins jusqu'au CM2 ou au CE2. Ou au CE2. Or, pour pouvoir être, enfin, au niveau de l'IDH, le plafond c'est 12,7 ans. 12,7 ans. Donc aujourd'hui, nous faisons pratiquement la moyenne. Ce qui est contraire à d'autres pays où lorsque les gens commencent à étudier, déjà après 2-3 ans, peut-être les gens n'ont plus les moyens, ils abandonnent et tout cela. Mais au Togo, grâce aux politiques publiques sur le plan de l'éducation et de l'enseignement, les Togolais arrivent au moins à aller à l'école jusqu'au minimum au CM2. Et donc, toujours sur le plan de l'éducation, nous voyons aussi assez d'efforts qui sont faits au niveau de l'enseignement supérieur, donc pour permettre aujourd'hui beaucoup de Togolais, après le bac, intègrent l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Donc tout ça là permet aujourd'hui au Togo de quitter l'IDH moyen, enfin l'IDH faible. Bon, l'IDH moyen. Je pense déjà à l'IDH élevé et je pense que nous allons y arriver. Et après ça, nous avons ce qu'on appelle donc le troisième indicateur qui est le niveau de vie. Donc, c'est-à-dire le revenu national brut par habitant. Alors, selon l'IDH, bon, malheureusement, je n'ai pas ce qu'il faut comme moyenne, mais selon l'IDH, le Togolais gagne en moyenne $1 650 par an. En moyenne. Donc, lorsqu'on fait les calculs, on se retrouve sensiblement autour de 80 000 francs CFA chaque mois. Donc, en moyenne, au moins chaque Togolais par mois gagne 80 000. Donc, voilà un peu ce qui fait du Togo, ce qui a permis au Togo de quitter de l'IDH faible à l'IDH moyen. Voilà un peu les indices ou bien qui ont permis au Togo d'être classé sur ce point. Maintenant, je pense que moi, quand je fais une analyse sur ces IDH, je pense que le rapport cadre quand même avec la réalité, mais j'aimerais quand même souligner un aspect au niveau ou bien une réflexion plutôt au niveau du revenu national brut des Togolais qui positionne les Togolais environ à $1 650 par habitant par an. Et ces chiffres-là se font en moyenne. Je prends un cas pratique où nous avons 10 personnes et il se pourrait que certains gagnent ont des revenus extrêmement élevés. Et donc, ça pourrait faire monter... Et d'autres ont des revenus extrêmement faibles. Très faibles. Ça pourrait faire monter la moyenne. Mais malheureusement, ça pourrait ne pas refléter la réalité. Donc, quand il y a une minorité, par exemple, qui a beaucoup, une majorité qui a... très peu. Pas beaucoup, ça pourrait faire augmenter la moyenne. On va penser que tout le monde gagne un peu normalement. Tout le monde gagne un peu normalement. Okay. Par contre, c'est parce qu'il y a d'autres qui gagnent beaucoup trop au-dessus de la moyenne. Donc, il fait que ça fait augmenter les choses. C'est la petite réflexion que je fais. Mais 80 000, je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Et j'espère que ça pourrait se refléter dans la réalité. Parce que déjà, Vous espérez ou bien vous voyez que ça se reflète? Bon, je ne si suis vous espérez, pas... c'est comme si c'est pas encore effectif. Non, ce sont les experts qui ont fait puisque ça ne se fait pas comme ça d'un bon jour, on fait des enquêtes sur le terrain avant de pouvoir donner ces chiffres-là. Et déjà, je vois quand même que ce montant n'est pas trop loin de notre SMIC. Ce montant n'est pas trop loin de notre SMIC. Et quand on prend la grille salariale au niveau de la fonction publique et on comprend quand même que 80 000, c'est raisonnable. Il y a beaucoup de Togolais qui sont dans la fonction publique dont le salaire est largement au-dessus de 80 000. Quand on prend les 4 C, je pense, non? Le plus bas niveau. Je pense qu'ils sont légèrement ou bien sensiblement dans cette fourchette. Donc, félicitations
à nous, les Togolais, parce que c'est l'effort conjugué de tous. Oui, bien sûr, de vivre heureux. C'est l'effort conjugué de tous. Il y a quand même l'effort des politiques publiques qui est là, mais derrière, je pense qu'il y a le soutien que les populations apportent à ces politiques publiques. Donc, chapeau à tous et bien sûr, félicitations aux gouvernants avec à la tête le président du Conseil pour ses efforts. Merci beaucoup. À vous, Daimou Bodi, Louis Kamako, comment fonctionne ce rapport de développement humain qui débouche sur ces chiffres, indices de développement humain et qui classe le Togo, qui le fait passer de la catégorie de pays IDH faible à la catégorie des pays à IDH moyen selon vous, et quelles sont vos observations personnelles? Comment se fait le rapport? Je crois que c'est une enquête qui se fait à la base et les renseignements sont faits auprès de certains ménages. C'est un échantillon, c'est pas tous les Togolais qu'on interroge. Donc à l'arrivée, on nous dit que c'est un rapport qui est défini comme l'élargissement des libertés, des capacités des personnes, permettant aux individus de vivre une longue vie et saine. Mais quand vous voyez, c'est tout ce que Daimoun essayait justement de résumer en 3 mots. On parlait de l'éducation, de la santé et du niveau de vie. Donc, littéralement ou bien de façon explicative, c'est ce que dit le rapport, c'est ce qu'on peut retenir en termes de rapport. Quand vous dites que ce rapport-là permet en fait aux gens d'acquérir des connaissances et de jouir d'un niveau de vie décent. Et ça ressent justement le débat de la crédibilité ou bien de la fiabilité des rapports du genre, de ces rapports institutionnels. Daïn nous disait tout à l'heure, heureusement qu'il a déjà tranché, il a donné son avis, que lui, il se retrouve parfaitement dans ce rapport. Je crois que, permettez que je vous dise que moi, j'ai du mal justement à faire confiance à un tel rapport. J'ai du mal à faire confiance ou bien à une telle étude, parce que quand vous voyez aujourd'hui, déjà quand il parle de l'éducation, il parle tout à l'heure de la gratuité de l'éducation. On vous dit, au collège par exemple, officiellement, on vous dit que vous payez pour les écolages. Oui, c'est gratuit depuis le moment de la Covid-19. Voilà. Mais il y a un fonds que vous payez là-bas qu'on appelle fonds parallèle, qui est à 3 000 francs. Alors que l'écolage, c'était 5 000, je crois, pour les mais j'aimerais ajouter qu'il y avait les 5 000 plus les cotisations parallèles. 5 000, quand on parle de gratuité, c'est gratuité dans tous les sens. Les fonds parallèles, là, vont où? Les fonds parallèles vont où? Ça veut dire que les 3 000 là peuvent vous empêcher en fait de vous inscrire au collège. Si réellement il y a la gratuité, vous allez à l'école, il suffit justement ailleurs, c'est l'État même qui s'en charge. L'État paie les fournitures scolaires et tout. Il suffit, revient justement aux élèves ou aux enfants d'avoir la bonne volonté pour aller à l'école. C'est vrai, je comprends qu'à un moment donné, il y a une lutte effrénée contre l'analphabétisation au Togo. Le taux de la scolarité a grimpé à un moment donné. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faut justement envoyer, tous les parents ont compris qu'il faut envoyer leurs enfants à l'école. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. On parle de la santé. Est-ce que vous croyez réellement qu'aujourd'hui, en fait, les praticiens hospitaliers ou bien ceux qui s'occupent, les agents de santé, ont les moyens adéquats ou bien disposent des infrastructures adéquates pour sauver des vies comme cela se doit, tout en je les entends crier, dénoncer ou bien en fait parler de ce qu'ils appellent souvent absent de table et tout cela. Donc je crois que pour moi c'est un rapport et ça n'engage que en fait les commanditaires. C'est le programme des Nations Unies pour le développement qu'il a fait. Justement, je n'ai rien contre ce programme. Sauf que ceux qui ont mené l'enquête ne se sont en tenus que compte des renseignements qu'ils ont recueillis sur le terrain. Donc c'est pour ça, moi, je ne me retrouve pas totalement dans ce rapport. Quand vous parlez de niveau de vie décent et que on nous dit que dans le rapport, le Togolais, en fait, moyennement gagne aujourd'hui 80 000 francs par mois. Vous gagnez 80 000 en 2025, je ne sais pas ce que 80 000 francs peut
je ne sais pas. Justement, le rapport n'a pas dit si c'est bon ou pas. Le rapport a juste établi que quand on fait la moyenne, voilà ce que gagne le Togolais. Mais justement, quand on fait la moyenne, je suis en train d'aller étape par étape. Okay. Et je suis en train d'énumérer les critères sur lesquels le rapport s'est appesanti, justement pour dire que le Togolais est meilleur plus que le Béninois. Voilà. Est-ce que oui, puisqu'on a su classer le Bénin. Oui, puisqu'on est devant le Bénin, on a su classer le Béninois. Donc, je pense que ce sont des rapports que lorsque vous iriez dire, ou bien lorsque vous irez faire ausculter à un sourd, il va retrouver justement ses capacités d'entendre. Donc, moi, c'est un rapport, comme je l'ai dit, ces rapports-là, pour moi, ce sont toujours des rapports de trompe-l'œil. Et quand on les fait sortir, quand on les publie, je pense qu'on ne rend pas service à la population. Parce que si ces rapports-là sont publiés, c'est d'amener les dirigeants à faire face aux défis de leur... Mais quand on sort un rapport qui ne cadre pas avec la réalité, on sort un rapport qui est aux antipodes avec les réalités sur le terrain, je crois qu'on ne fait qu'enfoncer nos pays. Et je le disais tout à l'heure, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Togolais est heureux, plus que le Béninois. Quand on nous dit que, quand on met de la censure, le niveau de vie descend. Mais pas que. On parle de l'élargissement des libertés personnelles. Avec toutes les interdictions de manifestation qu'on a eu enregistrées ces derniers temps, avec tout ce qu'on a des Togolais qui sont tous dans le paraître, vous allez voir des gens qui tentent d'être heureux, mais en soi, ils ne sont pas. Il suffit juste de rentrer en circulation, vous voyez comment ils sont aigris, vous voyez comment ils se lancent des investis, vous allez voir comment ils se lancent des brûlots. Je ne pense pas que dans une population, bien dans un pays heureux, on peut assister à ces gens d'aigreurs. Il y en a ça, c'est-à-dire que l'aigreur, ou bien le malheur, ou bien c'est-à-dire que le manque de bonheur du peuple togolais se lit sur leur visage. Il suffit juste de sortir de ce studio et vous allez justement le constater. Moi, ce rapport, comme je l'ai dit, je ne peux pas dire que je ne l'approuve pas, mais moi, ce que je ne me fie pas à ce rapport. Et quand c'est pas souvent de ces rapports, je pense que ce sont des rapports, à mon avis, vous m'excusez, mais qui sont facilement manipulables. Ce sont des rapports qui peuvent être commandités. Je le dis souvent parce qu'en 2019-2018, quand on a sorti le rapport sur le Due Business qui classait le Togo parmi les États les mieux réformateurs en matière de climat d'affaires, le rapport a été publié en grande pompe dans un hôtel de la capitale en présence du président de la République, M. Gnassingbé Béfort, à l'époque, aujourd'hui président du Conseil. Et il a fait une phrase là qui, moi, m'a marqué. Il disait à l'époque que, à la suite de la publication du rapport, il a juste dit « J'espère que vous ne me décevrez pas ». C'était une phrase symbolique, c'était une phrase bruissante de sens. Il disait que j'espère que vous ne me décevez pas. Et à la longue, quelques années plus tard, la Banque mondiale qui publie, ou bien qui a l'habitude de publier ce rapport, le sursoit. Ils annulent le rapport juste pour dire que, à un moment donné, il y a eu des fraudes. Je ne dis pas que la fraude venait du Togo. Je ne dis pas que la fraude venait du Togo. Vous parlez du doing business de façon générale. De façon générale. C'est pour ça que je dis que ce sont des rapports qui sont facilement manipulables. Est-ce que vous voyez? Et donc, à la suite, on l'a transformé en un autre rapport et tout cela. Donc, quand vous voyez encore avec tout ce que nous vivons, avec les Togolais qui vivent, les gens qui ont du mal en fait à s'offrir 2 repas par jour, il faut même voir la ration alimentaire, il faut voir la qualité du repas dont on parle. Et qu'on nous dise que le Togolais est plus heureux que le Béninois et le Ghanéen, je pense que je sais pas. C'est un rapport pour moi qu'on doit encore analyser comme cela se doit. Merci. Et comme je le dis, ce rapport-là ne rend pas service en fait au président de l'État. Je ne sais pas. Tu doutes de la crédibilité du PNUD ou... Je ne doute pas de la crédibilité du PNUD, mais de ceux qui ont renseigné PNUD. De ceux qui ont... Si vous voulez, on peut faire une contre-expertise. Hein. Mais le PNUD a un représentant résident ici. Non, mais laissez ça. Bon. J'ai dit ce sont des rapports qui sont facilement manipulables. Est-ce que vous voyez? Si vous pensez, vous pouvez peut-être que vous vivez dans l'opulence. Hein. Vous vivez dans l'opulence. On vient juste de finir avec les... Est-ce que 80 000 c'est l'opulence? On a dit c'est le montant moyen. Justement, quand on tape sur 80 000, dit qu'avec 80 000, on est heureux, que quelqu'un qui travaille du 1er jusqu'au 31, il gagne 80 000, il peut être heureux. Moi, c'est pour ça que je dis que ce rapport-là,
moi, ça ne m'inspire pas confiance. Vous voyez des gens qui travaillent du 1er au 31, ils gagnent leur salaire pour les finir dans 5 jours. Et vous pensez que ces gens-là sont heureux? Bon, et c'est comme ça, malheureusement, le quotidien des Togolais. Ici, moi, j'aimerais rappeler que quand on prend ce rapport, quand on veut le transporter sur le plan, sur le terrain, et qu'on prend étape par étape, on comprend quand même que le Togo plutôt, a fait un pas de géant. Le Togo a fait un pas de géant. Je l'avais dit, mais peut-être je vais le réitérer pour qu'on puisse se comprendre. Quand on prend sur le plan de la santé, il y a eu assez d'efforts qui sont visibles et qui sont palpables, qui ont été effectués. Quel effort, par exemple? Par exemple, ces dernières années, on a recruté combien dans le secteur de la santé? On a recruté assez récemment d'ailleurs. Comment est-ce qu'on a revalorisé le salaire ou bien les agents de santé? Quel est le quotidien? Quelles sont les conditions de vie, de travail des agents de santé? Je pense que si on arrive justement à répondre ou bien à ressortir des chiffres qui attestent cela, on pourrait justement donner du crédit à ce rapport. Oui, mais par contre... Nous sommes dans une société où tous les pans ont des problèmes. Vous voyez tout le temps les gens crient le haro sur le bordel. Il y a des manifestations et des revendications un peu partout. Et on sent un sujet du genre. Je pense que c'est un sujet purement social, sur lequel on peut revenir à tout bout de champ. Je ne vois pas, la dernière fois on en débattait ici, la grève des agents de la banque et tout. Ça c'est une revendication parmi tant d'autres. Si à chaque secteur il y a des problèmes à résoudre et qu'on nous dit qu'on est heureux, non, ça veut dire que ce que nous vivons n'a rien à voir avec ce que nous sort ce rapport. Je pense que ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations en France que la France ne fait plus partie des pays à IDH élevé. Les manifestations, les revendications, c'est normal. C'est ce qui construit un pays. Ça permet au pays de s'améliorer et d'avancer. Donc, comme je le disais, il y a eu... On ne dit pas que tout est rose, mais il y a eu assez d'avancées. Je vais aller étape par étape. Sur le plan sanitaire, aujourd'hui, le plateau technique togolais a beaucoup évolué. Nous avons, heureusement, un hôpital de référence qui, aujourd'hui, qu'on peut quand même saluer avec fierté. C'est lequel? Et l'hôpital de référence que vous connaissez, Dr Lafière. Je ne connais pas. Je ne vois pas combien de Togolais qui ont la capacité d'aller à l'hôpital. Quand on voit aujourd'hui, au niveau du CHU Kara, où l'État togolais a investi plus de 30 milliards pour faire une rénovation de ce centre hospitalier universitaire, c'est salutaire. Donc, quand on prend aujourd'hui l'assurance maladie universelle qui vient s'ajouter à l'assurance, le nom m'échappe un peu. Assurance maladie. Alinam, voilà, Alinam qui existait déjà. Donc, on comprend les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics pour assurer une santé de qualité aux populations togolaises. Comme je l'ai dit, tout n'est pas rose, mais c'est les efforts qui sont soulignés ici dans l'indice. Sur le plan de l'éducation, l'on n'a pas besoin d'être prophète pour constater l'avancée considérable que le Togo a constaté ces dernières années. Voilà. Des milliers de salles de classe qui sont construites. Voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a des réalisations qui sont... Non, mais je pense qu'il a fini. Non, je n'ai pas fini. Ok, allez-y. J'étais en train de souligner. Donc, toujours dans le sens de l'éducation, des milliers de salles de classe qui sont construites, des recrutements massifs au niveau de l'enseignement et des réformes spectaculaires. Moi, je suis impressionné par ce qui a été fait cette année dans le domaine de l'éducation. Quand on introduit on introduit, ça va nous prendre assez de temps, mais je rappelle en même temps, quand on prend par exemple School Assu, qui permet de soigner les élèves, quand on prend les cantines scolaires, qui permet aux enfants démunis de pouvoir se nourrir à l'école, quand on prend tout récemment la distribution des kits scolaires aux femmes, aux jeunes filles, qui permet la scolarisation des jeunes filles, je pense que c'est des efforts. Et c'est des trucs qu'aujourd'hui, beaucoup de pays sont en train de copier. Quand je citais à l'instar des cantines scolaires, le Bénin à côté a commencé à copier cela. Donc je pense que le Togo, sur certains plans, joue... Vous parlez en matière d'innovation qui ont permis... En matière d'innovation, voilà, qui ont permis ce changement-là. Non, Guillaume, je crois ce qu'il dit là, ce sont ces genres de discours qui faussent les données, qui faussent le calcul, qui induisent les gens en erreur. Parce que sur le papier, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on voit. Et souvent, pour ces genres d'études, c'est ce qu'on transmet en fait aux experts en matière et eux, ils statuent là-dessus. Mais sur le terrain, est-ce qu'il y a ce genre de réalisation? Il a parlé de la construction des bâtiments scolaires.
peut-être que là, c'est visible. On peut aller le constater de visu. Mais quand vous prenez par exemple, puisqu'il évoquait tout à l'heure le sujet sur l'assurance maladie universelle, ça fait plus de combien d'années? Ça fait plus de 2 ans que ce projet existe. Mais je crois que dans la mise en œuvre, on peine toujours. Il y a des gens qui ont du mal à bénéficier des services de l'assurance maladie si vous ne le dites pas. Et je pense que, comme j'ai toujours le dit, si on veut cacher la vérité, on ne rend pas service en fait aux premiers dirigeants, aux responsables. Parce qu'on doit à un moment donné toucher ou bien mettre le doigt sur là où ça ne va pas pour que des décisions se prennent. Pour que les décisions se prennent à l'exécutif. Mais si on pense que parce que nous sommes des citoyens, c'est nous qui vivons la situation. C'est à nous justement de dire au président, bien au président du conseil que voilà, vous avez plus de telles décisions, mais dans la mise en œuvre, ceux qui sont mandatés à le faire ou bien ceux qui doivent pas mettre cette décision en œuvre ont du mal à le faire. Donc je pense que sur le papier, on a des réformes qui justement peuvent dire aujourd'hui à Pounoud que le Togolais est heureux. Mais sur le terrain, je pense que ces réformes-là ne sont pas mises en œuvre. Merci à vous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Mais très rapidement, Louis. Moi, je plaide pour le retour de la connexion au débit de la connexion. Parce que quand on parle de niveau de vie décent, la connexion, une bonne connexion aussi entre en jeu. Aujourd'hui, on a des jeunes et sœurs qui surfent sur capital sur la connexion pour faire leur commerce. Aujourd'hui, la connexion n'existe plus. Mais je ne serais pas étonné que l'année prochaine ou bien dans 2 ans, on nous dira que le Togolais ou bien le IDH togolais est passé de faible à IDH moyen. Il faut un retour. Je plaide pour un retour. Je plaide pour un retour de la connexion. On vous a compris. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir d'être là. Daïmou Boli, vos mots de fin. Oui, mon mot de fin, j'aimerais adresser un carton vert au ministère des enseignements primaires et secondaires pour les récentes réformes qui ont été apportées dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, notamment à travers l'introduction de l'enseignement à deux domaines, c'est-à-dire au niveau du CM1, CM2, où les enfants ont déjà la chance d'avoir un enseignant scientifique et un enseignant littéraire déjà dès le bas âge. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien, à féliciter. Et au niveau des collèges, ils ont aussi créé des classes scientifiques. C'est-à-dire que vous êtes au collège, il y a des enfants, je pense qu'ils ont parlé de 50 par établissement pour aller étudier uniquement spécialement les sciences déjà à partir de la classe de 4e et de 3e. Tout ceci fait partie des réformes qui vont entraîner un jour le développement du Togo. C'est à féliciter. Félicitations au ministre et à toute son équipe. Merci beaucoup, Daïmou Boli. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci également à vous tous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro.